Un, deux, trois, cric, crac. Était une fois une petite fée maladroite. Elle s'appelait Pétula et comme son nom l'indique, elle était pétulante. Elle pétillait de joie. Elle venait tout juste de fêter ses 16 ans. Et pour l'occasion, la grande fée de la forêt, sa marraine, lui avait offert sa première baguette magique. Pétula, elle était toute excitée, avec une envie, c'était d'essayer sa baguette magique. Alors elle cherchait, à droite, à gauche, quelque chose à transformer, quand tout à coup, elle a vu un hérisson. Petit hérisson, est-ce que tu veux que je te transforme en chevalier? Oh bah moi je veux bien, mais de toute façon avec moi ça marche jamais. Ah bah tu vas voir, bouge pas, je vais essayer. Elle prend sa baguette magique. Abricadabri, cadabri, cadabra. Et là, le hérisson, de hérisson qu'il était, est resté hérisson. Oh, mais c'est pas vrai, oh, mais ça m'agace. Mais si tu mettais un peu du tien aussi. Bon, je recommence. Elle reprend sa baguette magique. Abricadabri, cadabri, cadabra. Et là, le hérisson, de hérisson qu'il était, est resté hérisson. Bah tu vois, je t'avais dit, avec moi ça marche jamais. Oh mais là, tu m'agaces, mais vraiment tu m'agaces. Quand tout à coup, elle a vu passer sur le chemin un escargot. Un escargot qui portait une coquille 3 fois trop grande pour lui. L'en pouvait plus, l'escargot. Il en bavait. Alors la petite fée, elle s'approche de l'escargot. Et dis donc l'escargot, tu voudrais pas que je te transforme en chevalier? Oh ben ça, petite fée, serait trop bien. Bon, bouge pas. Prends sa baguette magique. Abri, cadabri, cadabri, cadabra. Et là, l'escargot se transforme en un beau et preux chevalier. Sa coquille se transforme en un magnifique cheval blanc. Il a une cotte de maille, il a même une plume sur la tête. Et la petite fée Pétulia, quand elle voit ce chevalier si beau, oh, elle tombe amoureuse. Le chevalier escargot, il est tellement content, il dit « Oh ben merci, petite fée Pétulia, oh ben ça c'est vraiment trop bien !» Et puis il baisse la tête et à ce moment-là, la petite fée Pétulia s'aperçoit qu'elle oubliait d'enlever les antennes d'escargot. Oh, je suis désolée, chevalier escargot, j'ai complètement oublié d'enlever tes antennes. Mais tu sais, c'est pas grave, ça t'aiderait à sentir venir le danger de loin. Oh bah c'est pas grave, petite fée Pétulia. Il est descendu de cheval, il s'est mis à genoux devant elle, il a dit « Je serai toute ma vie ton chevalier servant ». La petite fée Pétulia, elle était toute contente. Et c'est à ce moment-là qu'on a entendu le hérisson. Oh bah c'est vraiment trop injuste. Ça n'arrive jamais qu'aux autres. Alors celui-là commençait vraiment à l'agacer. Elle s'est retournée et comme elle était maladroite, elle l'a touché avec sa baguette magique et à ce moment-là, il s'est transformé en un énorme dragon, au dos crénulé, aux yeux rouges, qui crachait du feu. La petite fée Pétulia, elle a eu très très peur. Vite, elle est montée sur le cheval du chevalier escargot. Oh, je t'en prie, chevalier escargot, fais quelque chose, fais quelque chose. Eh oui, mais le chevalier était un ancien escargot. Alors le temps qu'il ait prendre son cheval, et puis qu'il sorte son épée de son fourreau, eh ben, il a eu le temps de voir les yeux du dragon. Et là, il a vu des larmes sur les joues brûlantes du dragon. Il a dit, petite fée Pétulia, elle n'a pas l'air bien méchant, ferait pas de mal à une mouche, on pourrait peut-être l'épargner. Oh, si tu veux, emmène-moi loin d'ici. Le lendemain, la petite fée Pétulia a été voir sa marraine. Marraine, voilà, je suis venue pour te rendre ma baguette magique. Je crois que je suis trop maladroite pour devenir fée. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu vas devenir alors? Eh bien, je rêve de me transformer en princesse. En princesse? Mais sais-tu bien que si je te transforme en femme, tu seras comme toutes les femmes du monde, tu mourras un jour. Eh bien, c'est ce que je souhaite. Jamais je ne survivrai à mon beau et proche chevalier escargot. Et puis, il y a encore autre chose, marraine. Qu'est-ce que tu veux encore? Je voudrais que non seulement tu me transformes en princesse, mais je voudrais aussi que tu mettes des antennes d'escargot sur la tête. Qu'est-ce que tu me racontes, ma fille, enfin? Eh bien, voilà, comme mon chevalier est un chevalier escargot, il est bien connu que les escargots, pour s'embrasser, ils enlacent leurs antennes. Alors, si tu ne m'en mets pas, je
pourrais jamais embrasser mon pro et beau chevalier. Ah, bon, écoute, si tu veux. Et la marraine fée était une grande fée. Et en 2 temps, 3 mouvements, paf, elle a transformé la petite fée Pétunia en jolie princesse charmante. Il paraît que le chevalier escargot et la princesse charmante ont vécu très heureux. Et paraît-il qu'aujourd'hui encore, quand on se promène en France, eh bien, on peut voir un château splendide sur un pic rocheux. Sur ce château, il y a là un énorme dragon qui fait très peur, mais qui ferait pas de mal à une mouche. Et dans le château, c'est là où habitent le chevalier et la princesse escargot. Et paraît-il que eux et leurs enfants ont des antennes pour le bonheur. Tu craques. L'histoire est terminée.